Ben, bonjour tout le monde, merci d'être là. Je suis Sylvain Côté, je suis directeur général de la TVC d'Argenteuil. Merci beaucoup d'être là pour l'Assemblée générale annuelle. On le fait de façon très conviviale. On vous a accueillis avec un beau 5 à 7 pour célébrer nos 25 ans d'existence cette année. Et avant d'ouvrir officiellement l'Assemblée générale annuelle, ça c'est quelque chose que je suis content de faire, fait que je vais baisser ça. On va même l'enlever, même. On a des collègues cette année qui fêtent ses 10 ans avec nous. On l'a fait dans le passé. On a eu Andréane Lefebvre qui ne pouvait pas être avec nous ce soir parce qu'elle est en congé parental puis elle a des exigences. Mais on tenait quand même à leur offrir une plaque de remerciement puis un petit montage qui vient avec ça. Donc, Andréane, on lui a monté un petit montage aujourd'hui. Alors, Andréane, on dit c'est 10 ans, mais en fait, ça fait 11 ans. C'est que l'année passée, ça a tombé dans le beurre. Il a fallu lui remettre cette plaque-là l'an dernier. Puis j'étais content cet après-midi de lui remettre officiellement cette plaque-là qu'elle mérite tant. Et on a une deuxième employée qui est avec nous depuis 10 ans aussi, qui est ma collègue Élodie Saint-Jean. Je vous montre un beau montage d'Élodie, fait par Pascal. Particulièrement content de t'offrir ça parce que non seulement tu es une collègue, mais tu es une amie au quotidien. Donc, voilà. Très bien mérité. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Et puis, juste avant de commencer officiellement la GA, parce qu'on a l'habitude à chaque année de commémorer ou de fêter un bénévole de l'année. Puis là, je ne sais pas s'il est avec nous autres ce soir. Le bénévole de l'année qu'on voudrait célébrer. Je voulais être comédienne, puis après ça, je me suis dirigée vers le journalisme. Puis je me disais toujours, moi, je vais faire de la télé, là.
Moi aussi, je suis impliquée à la TVC quand même depuis longtemps, depuis fin 2005. Donc, moi aussi, j'en ai vu passer des trucs. Avant ça, j'ai même été, je collaborais, j'étais bénévole aussi avec la TVC. Donc, j'ai beaucoup à cœur la TVC. Puis c'est ça, fait que j'ai été bénévole, j'ai fait des apparitions ici et là. Matthew Schreindorfer, Joey Kistabich, Alexander Zouabakai. Je m'excuse auprès de tous ceux de qui j'ai pu maganer le nom ce soir. Et voilà! Hey, c'est de toute beauté. Ben non, c'est pas toi le bénévole de l'année, c'est une joke! Ben oui, tu le mérites tant après toutes ces années-là. Ça aussi, je suis content que ça soit moi qui t'offre ça. Oui, je suis contente que ça soit toi aussi. Ouais. T'étais là avant moi. Oui. T'es vieux. Ben oui. Ah non, arrête. Là. L'année prochaine, OK? Quand je vais la remettre à l'autre ou quelque chose. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci, je m'en attendais pas. Je suis sans mots. Ah, il faudra prendre. Ouais. Enlève le. Ah, puis je voulais te dire, vous avez vu les images d'Evelyne, elle a un beau sourire tout le long des images. C'est pas voulu, là, elle a toujours le sourire à télé. Fait que, merci. Pas les mêmes cheveux, mais Pas les mêmes cheveux, mais le même sourire à travers ces années. Bravo, Evelyne! Bon, tu peux revenir, Martine. Là, on rentre dans le bout un peu plus sérieux. C'est ça. Ça prend quelqu'un qui est sérieux ici, puis ça a l'air que c'est moi. Oui. Alors. Donc, bienvenue à l'Assemblée annuelle de la TVC d'Argenteuil. On est bien content de vous voir. Ça va nous prendre la nomination d'un président et d'un secrétaire d'Assemblée. Je propose Martine Renaud comme présidente et Sylvain Côté comme secrétaire. Ah, c'est Vous êtes bien fin. Merci beaucoup. C'est le temps de lever la main, là, non? La vérification du quorum, les membres présents font le quorum. Lecture et adoption de l'ordre du jour. C'est toi qui le fais, Sylvain? Parce que c'est écrit petit pour moi. C'est petit, mais oui, c'est ça. Il y a l'ouverture de l'Assemblée, nomination d'un président, du secrétaire d'Assemblée, vérification du quorum. Il va y avoir la lecture et adoption de l'ordre du jour, la lecture et l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée de l'année dernière qui s'est tenue le 18 novembre 2021, le mot de la présidente, présentation du rapport d'activité et le plan d'action, donc le rapport d'activité 2021-2022, et notre présentation du plan d'action 2022-2023. Après ça, il va y avoir les états financiers, la présentation puis l'adoption des états financiers 2021-2022 par la firme FBL. Merci Marie-Lou d'être avec nous ce soir. Il va y avoir la nomination pour une firme comptable pour l'exercice financier de l'an prochain, donc 2022-2023. Il va y avoir une présentation des prévisions budgétaires pour l'année prochaine, donc 2022-2023, qui est déjà en cours en ce moment. L'élection du conseil d'administration 2022-2023. Donc, il va y avoir une nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection, si élection il y a. Puis, la mise en candidature des élections pour les sièges 2, 4 et 6, qui se trouvent à être, je les ai dit, Jimmy, André et Evelyne. Evelyne. Et il va y avoir une période de questions aussi vers la fin, puis une date d'Assemblée générale pour l'année prochaine, clôture de l'Assemblée. Merci, Sylvain. Merci à toi. Bien, tout le monde est d'accord avec notre... oui, merci. La lecture et l'adoption du procès-verbal de l'année passée.
Moi, je n'étais pas là, fait que je peux pas le le lire. Mais il existe, je crois que Marc-Antoine nous en a fait des copies en arrière. Francis, il y en a une belle copie. Francis, tu m'en donnes-tu une copie? Que je la prenne pour la lire ou les gens l'ont Je pense que les documents sont tous là. Mais il est disponible, il est juste derrière. S'il y en a qui veulent le lire, c'est le procès verbal de l'année passée. S'il y en a qui ont des questions, c'est... Oui, bien, Francis, il a eu le temps de le lire, puis il était là l'année passée. Ça prend du monde qui était là l'an dernier pour pouvoir... Moi, je n'étais pas là. Moi, j'étais là. Bien, là, si ma mémoire est correcte. D'accord. Merci. On switch. Le mot de la présidente Martine Renaud. Oui, on a eu de beaux défis cette année. L'année 21-22 a été quand même particulière pour la TVC d'Argenteuil. On a eu 3 DG, ben, en tout cas, ça portait d'autres noms, mais quand même, il y a eu beaucoup de mouvements. Oui, il y a eu 3 personnes qui ont dû occuper ce poste-là. Ce poste-là, avant moi. Avant Sylvain. On est bien content que Sylvain ait accepté. On a un nouveau bébé dans la famille. Non, mais on est bien content aussi pour nos employés. On est content de l'arrivée d'Éliette. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont restés. Et chapeau, Sylvain, d'avoir aussi bien merci beaucoup. Pris le relais. On sait que tu as la TVC à cœur, comme la plupart d'entre nous. Et on est content que tu sois là. Merci beaucoup. Merci de participer et de continuer à nous suivre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Rapport d'activité 2021-2022. Donc, vous comprendrez que notre mission, c'est de produire, de réaliser, de diffuser des émissions de télévision à valeur sociale, culturelle, économique et politique pour, par et avec les gens de la communauté d'Argenteuil. Alors, nos employés durant 2021-2022, ben moi, je suis arrivé en 2022. J'étais là avant, mais j'ai quitté pour 1 an, donc je suis revenu en mai. Pascal Paul Gauthier, Andréane Lefebvre, Élodie Saint-Jean, Marc-Antoine Miron et Éliette Lévy. Et bon, il y a certains qui ont dû nous quitter au courant de l'année, mais qui ont fait partie de 2021-2022. Audrey Prudhomme, Michel Gaboury, Élise Desèvres et notre remplaçant qui remplaçait Pascal pendant son congé parental, Pierre-Olivier Vigeant. Les bénévoles, c'est l'essence de notre organisme, c'est ce que je dis depuis le début. Sans bénévoles, l'organisme ne fonctionne pas bien ou fonctionne du moins bien. Donc, on a des nombreux bénévoles qui travaillent avec nous de façon quotidienne, hebdomadaire ou annuellement. Donc, ces gens-là sont importants pour nous. Donc, c'est important pour nous de les souligner aujourd'hui avec cet événement-là. Alors, on poursuit maintenant avec le conseil d'administration 2021-2022, qui était Martine Renaud, Élisabeth Dumouchel, Jimmy Desabrais, André Coupal qui s'est ajouté à nous en cours d'année, Évelyne Bergeron, Kevin Maurice qui a dû quitter dernièrement, puis André a pris la place, et Marie Baudouin aussi qui était avec nous. Et vous voyez à l'écran Simon Bonenfant. Nous sommes une télé à bonne santé financière. La TVC d'Argenteuil s'acquitte de ses responsabilités administratives, la production d'états financiers annuels, les demandes de subventions au financement, la production de rapports à la CNSST. Dites ça rapidement, vous allez voir, des fois on peut s'enfarger. Le renouvellement de la personne morale, les paiements des DAS et de tous les fournisseurs de biens et services. La tenue de livre était effectuée par Marc-Antoine Miron, un poste à temps plein, à temps partiel, c'est-à-dire qui a été créé pour la tenue de livre. La firme FBL effectue le rapport de mission d'examen tel qu'exigé par la loi pour une organisation telle que la nôtre. Nous sommes diffusés sur Ma TV, qui est une source habituelle par Vidéotron, qui nous donne un montant que vous voyez à l'écran
Donc, c'est 120 000 par année, plus un surplus de 21 455 qui donne un total de 141 455 $. Ce bout-là, je ne sais pas si c'est-tu moi ou c'est toi qu'il faut qu'il le dise. C'est moi, toi? C'est la même C'est la même chose, Toi, c'est t'es bon pour parler à la TV. Ouais, mais toi aussi, j'ai remarqué ça tantôt, là. Le ministère de la Culture et des Communications du Québec, oui, 53 540 $ plus une aide financière supplémentaire de 23 255 qui donne un montant de 76 795 $. La Ville de la Chute qui contribue oui, aussi au fonctionnement de notre TVC, 9 667 $ cette année. CPS Média qui sont on appelle ça comment? Une agence de publicité, Marie-Lou? C'est ça, merci. Qui nous ont octroyé de la publicité pour 38 259 $ cette année. Et Fibre Argenteuil, qu'on est diffusé également grâce à eux partout où les autres régions plus éloignées n'avaient pas accès à notre canal dans le passé, pour un total de 1 613 $. Une télé en bonne santé financière, ça veut dire aussi une source de revenus de télébingo, de babiard, de commandite et de membership. Quand on parlait des membres, c'est important pour un organisme d'avoir des membres individuels ou corporatifs dans notre cas. Le télébingo, cette année, un revenu brut de 361 273 $. On a remis en commission, en prix et en impression des cartes pour 229 460 $ qui nous donne un revenu net de 131 813 $. Et le babillard qui nous a rapporté 3 694 $. Les commandites, 4 176 $ et le membership incluant les membres corporatifs et membres individuels pour un total de 1 524 $. Des services diversifiés, c'est des activités-services. Donc, on a une page Facebook cette année qui nous a donné 3 462 mentions j'aime. Donc, c'est 664 de plus que l'année passée. On a 4 126 abonnés, c'est 184 de plus que l'année passée, si on est content aussi de ça. On a rejoint 85 365 personnes, c'est 4 093 de plus que l'année passée. Ça aussi, c'est toujours des statistiques importantes pour nous. Site Internet qui a accueilli 44 000 utilisateurs, c'est déjà 1 000 de plus que l'année passée. 64 000 sessions, donc 3 000 de plus que l'année passée. On voit qu'Internet, plus on est déployé dans la région, plus on a une notoriété, plus les gens sont aptes à venir nous voir pour voir ce qu'on fait puis ce qu'ils font aussi dans notre communauté. On est sur YouTube, donc plus de 400 000 abonnés. Non, 400. Plus de 400 abonnés. C'est beaucoup de chiffres puis beaucoup de mille. C'est 70 de plus que l'année passée. Peut-être que l'an prochain, on aura 400 000. On ne sait jamais, Martine. Vas-y, Sylvain. On ne sait jamais. Donc, pour les services, on a la vente de DVD qui est de plus en plus rare. Maintenant, c'est beaucoup des liens numériques ou des transferts sur clé USB. On fait du transfert de VHS également, du transfert de pellicules à l'occasion. C'est plutôt rare ces derniers temps, mais le service est offert à l'occasion quand l'équipement nous le permet. On a de l'allocation de matériel, de la formation à la caméra. On peut faire de la formation au montage aussi pour les gens de la communauté qui veulent connaître ce métier-là. On a l'affichage sur le babillard électronique et les commandites d'émissions. Alors, vous voyez une partie de nos émissions cette année. On en a fait plusieurs. Les rentrait peut-être pas toutes dans l'écran, mais la majorité de nos émissions en 2021 sont là. Télébingo, Conseil municipal, Parcours d'été, Scolaire Le Monde, La Zone de l'information, Brave, Musique, Histoire d'entrepreneurs, Sur les traces de Margaret Cook, La halte spirituelle à votre chantier, le défilé de Noël, les agents libres, les rendez-vous biblios, En amour et c'est les fables à la Françoise.
Une télé pour, par et avec, donc l'implication dans la communauté. On a fait un dîner pizza avec les élèves de Scolaire Le Monde, un événement qui est toujours attendu avec les élèves, puis on leur présente l'émission de Bloopers à la fin de l'année. C'est toujours très, très intéressant. Les jeunes aiment ça, les professeurs aussi. Notre présence de l'équipe au Gala de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil, on était très contents d'être là. D'ailleurs, l'émission est sur nos ondes cette semaine et présentement disponible aussi sur notre site Internet. On était présent au tournoi Midget et le tournoi Jérémy Paradis également. La représentation, on a eu une présence au congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Ça a recommencé cette année. Oui, ça a recommencé cette année. On a eu, si ma mémoire je me trompe bien, ou habituellement on était là, la présence au congrès de la Fédération des journalistes professionnels du Québec, présence aux rencontres de réseautage organisées par la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil et tous les autres événements auxquels la TVC est fière de collaborer. Une télé pour, par et avec, c'est aussi des collaborations puis des ententes de partenariat dont on a eu une belle entente avec La Chute Subaru qui nous a prêté un véhicule pendant toutes ces années-là, qui s'est terminé dernièrement. Donc, je voudrais remercier également l'équipe de La Chute Subaru de nous avoir prêté ce véhicule-là, puis d'avoir contribué au service de la TVC d'Argenteuil dans la communauté. Une entente d'échange qu'on a eu encore une fois cette année, l'année dernière, c'est-à-dire avec le régional. Donc, en échange, nous avons une publicité sur nos ondes, une page de Babillard, puis on a une publicité dans le journal de façon hebdomadaire. Merci à toute l'équipe du régional. Plan d'action 2021-2022. Bien, je pense que tu voulais dire le plan d'action 22-23. Ouais, hein? Oui, c'est ça. La mission de la TVC d'Argenteuil est de produire, réaliser et diffuser des émissions à valeur sociale, culturelle, politique, économique pour, par et avec les gens de la communauté d'Argenteuil. Nos employés, qu'on a vus au début, mais qui sont encore là cette année. On souhaite les garder. Oui, et voilà. Ça, c'est notre équipe en place. On a Marc-Antoine Miron, qui est mon adjoint administratif, qui m'aide beaucoup dans les papiers, dans les factures, dans les envois de courriel. Il est aussi agent de bingo, donc c'est lui qui calcule l'argent, c'est lui qui fait la vérification le soir du bingo. On a Pascal-Paul Gauthier, qui est technicien, caméraman, monteur et tout autre tâche connexe, qui est avec nous aussi. Andréane Lefebvre, qui est en congé parental, qui est vidéojournaliste. Et Lydie Saint-Jean, qui est aussi technicienne, caméraman, monteur avec nous depuis toutes ces années-là. Et puis, une nouvelle recrue dans notre équipe qui remplace Andréane, Eliette Lévy, qui est aussi à titre de vidéojournaliste. Merci beaucoup, Eliette, d'être là. Donc, les bénévoles et stagiaires, on a eu plusieurs bénévoles de l'an dernier qui vont continuer de s'impliquer auprès de la TVC cette année. Pour l'instant, on n'a pas eu de demande de stagiaires là, qui est prévue. Non. Le conseil d'administration prévoit se réunir un minimum de 5 fois pendant l'année ou aussi souvent que c'est requis. Évidemment que le comité exécutif se poursuivra et la formation de d'autres comités pourront ou seront peut-être formés au cours de l'année. On ne sait pas. Activités et services. La TVC va continuer d'offrir un maximum d'informations et de services utiles à ses téléspectateurs et à ses membres dans la mesure de ses moyens financiers et humains. Ainsi, l'équipe compte continuer de diffuser rapidement les productions sur le site Internet et les informations sur les comptes Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Le Babillard continue d'être offert comme forme de visibilité, tout comme les commandites d'émissions, les services de vidéo corporatifs. N'hésitez pas à vous informer. Mm-hmm. Alors, les productions télévisuelles en cours en ce moment, on a la zone de l'information. Cette année, il va y avoir 41 télébingo jusqu'en juin. Le conseil de ville de La Chute qui va prévoir être en direct prochainement. On l'essaye au mois de décembre. Il est prévu que Parcours d'été revienne pour une 8e saison avec Éric Poulain, c'est confirmé.
Scolaire Le Monde est de retour. L'émission de contes pour enfants, le nom est encore à déterminer, mais avec Françoise, on a déjà tout le contenu de prêt. On est prêt à commencer les tournages. Très belle collaboration aussi avec notre bénévole. Les rendez-vous biblio qui ont débuté également cet automne, qui vont se poursuivre à l'hiver. Histoire d'entrepreneur. L'émission sur la diversité, que le nom il reste encore à déterminer, mais c'est un projet que Eliott a mis sur pied. On a déjà des tournages d'effectués. Ça devrait prendre les ondes durant l'hiver. La rétrospective sera de retour dès le début de l'année 2023. Yeah. Oui, on est content de ça. Les écritures sont pas mal terminées. On débute les tournages prochainement. CrossFit à la maison, qui est piloté par Élodie Saint-Jean. C'est Sonia Gaudreau et Stéphanie Girard qui donnent des cours de CrossFit adaptés pour la maison. Dans ma cuisine, une nouvelle émission qui a pris antenne dès le début de l'automne. C'est 12 épisodes qui sont présentés depuis septembre avec 4 chefs de la région. Tournoi Midget et tournoi Jérémy Paradis. S'il devrait y avoir ces tournois encore une fois cette année, et nous ferons une série d'émissions avec Francis Legault à l'animation. Émission spéciale, on est toujours content de présenter des émissions de Noël durant les fêtes, que ce soit la parade de la ville de la Chute, le gala de la Chambre de commerce ou les concerts de Émiole. J'aimerais créer aussi une émission qui va représenter les organismes de la région. Prochainement, c'est déjà pensé, c'est déjà idéalisé. On en a tellement d'organismes communautaires, ça va être le fun de reconnaître. Là, j'ai toute la documentation de tous les organismes sur le territoire. Il y a des noms là-dedans que je ne savais pas qui étaient sur notre territoire, puis il y a des organismes que je ne connaissais pas. Fait que ça va être intéressant, je vais en découvrir, puis on va vous en faire découvrir également. Parfait. On aimerait également maintenir le nombre de bénévoles qu'on a, puis d'en recruter d'autres au courant de l'année. Financement. Vidéotron, Ministère de la Culture et des Communications, Télébingo, le membership CPS Média Publicité gouvernementale, Babillard, commandite d'émissions, location de matériel, copie DVD et transfert, vidéo corporatif. Restez à l'affût des subventions et du financement disponibles. Bien oui, la TVC d'Argenteuil continuera de participer aux activités de réseautage qui auront lieu cette année dans la mesure du possible où tout le monde peut se déplacer puis en profiter. On a vu juste aujourd'hui, il y a comme plusieurs événements qui se sont déroulés en même temps. On est content que les événements reprennent. C'est ça qui fait fonctionner notre région. Merci beaucoup d'être là. Évidemment, renouveler notre adhésion auprès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. C'est toujours plaisant d'appuyer notre fédération. Renouveler notre adhésion auprès de la Fédération des journalistes professionnels du Québec. Probablement qu'Eliott, la réponse, elle est là. Tu vas être là. Renouveler notre adhésion à la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil, participer aux rencontres de réseautage et participer à différentes activités de réseautage. On continue notre entente de service avec le journal Le Régional et probablement d'autres collaborations qui vont venir. On travaille là-dessus. Oui, il y en a qui vont venir assurément. L'état financier, présentation et adoption des états financiers 2021-2022 par la firme comptable FBL. Alors, on va y aller rapidement sur les états financiers. Merci. J'ai toujours rêvé de faire ça. Tiens, je te laisse. C'était effectivement très rapidement, fait que je peux repartir, c'est ça? Ouais. Et voilà. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Marie-Lou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille chez FBL avec Benoît Saint-Jacques depuis presque 9 ans.
Ça fait quelques années également que je travaille avec la TVC pour les états financiers de fin d'année. À chaque année, on fait une mission d'examen. C'est ce qui est exigé par les subventionnaires. Donc, comme à chaque année, ça a bien été. On vous présente ce soir, dans le fond, les états financiers qui ont été approuvés par le conseil d'administration. Est-ce qu'on voit tous les chiffres? Oui, parfait. Donc, on va commencer par ce qu'on appelle l'état des résultats. Donc, les résultats, c'est une petite vidéo là, de tout ce qui s'est passé dans l'année, les revenus, les dépenses. On voit ici là, les 3 grandes catégories de revenus. On va regarder le total tout de suite, 652 000 versus l'année précédente, 663 000. On a eu une légère baisse de 11 000. Je vais vous expliquer à la page suivante. En présentant les détails, ça va être plus facile. Donc, la première catégorie, les apports, ce sont principalement les subventions là, qu'on reçoit. On a la subvention de fonctionnement du ministère de la Culture et des Communications qui est encore là cette année, presque le même montant, 53 000. Il y a eu une aide supplémentaire ponctuelle cette année. On l'a présenté séparément, le 23 255, parce qu'il n'y a eu aucune confirmation à savoir si ça pouvait devenir récurrent. Là. Donc, c'est vraiment supplémentaire cette année. On a des apports reportés afférents aux immobilisations corporelles. C'est des subventions qui ont été encaissées dans le passé, mais qui se rattachent aux équipements qui sont utilisés sur plusieurs années. Donc, on les amortit sur plusieurs années. On avait la commandite en service, la chute Subaru. Puis là, on voit des zéros ici. C'est parce que, dans le fond, là, au cours de l'année précédente, il y avait certains projets qui se sont terminés. Donc, Monte-Moite et Laurentides. On avait eu une subvention de la MRC d'Argenteuil qui ne s'est pas renouvelée. Puis, on avait eu aussi également des subventions salariales rattachées à la COVID. Donc là, ça, c'est terminé au niveau des subventions salariales. Donc, on n'en avait pas cette année. Donc, au niveau des subventions, au total de 86 000 cette année, 78 000 l'année précédente. Dans le fond, là, il y a plusieurs projets qui se sont terminés, mais on a eu l'aide supplémentaire ponctuelle du ministère de la Culture et Communications. Donc, au net, on a eu une augmentation ici de 8 000 $. Activités et revenus de service, donc ça, c'est, premièrement, le bingo, là, la source principale de revenus de la TVC. On a aussi, dans le fond, la diffusion, l'entente avec Vidéotron qui rapporte 120 000 annuellement, plus un surplus qui est un montant qui change à chaque année. Nous, cette année, c'était 21 000, l'année précédente, 20 000. Donc là, il n'y a pas beaucoup de variations, mais on ne sait jamais d'où viennent leurs calculs. C'est eux qui décident le montant, donc ça peut varier. On a aussi Fibre Argenteuil. Dans le fond, les chiffres ont été présentés tout à l'heure. Là. On a eu plus d'abonnements à ce niveau-là, donc 1613 versus 135 l'année précédente. Si je vous amène au total, 559 000 cette année, 579 000 l'année précédente. Donc, on a une baisse de 20 000. C'est principalement au niveau du bingo. Donc, probablement en lien avec, pas la fin, mais la diminution de la COVID, le droit de recommencer à vivre un petit peu. Donc là, il y a peut-être, c'est ce qui explique un peu la baisse là, des gens qui sont moins allés que l'année précédente. Si on continue avec, je vais juste baisser ici, les autres produits, on a un total de 6 500, 5 400 l'année précédente. C'est les plus petits montants qui ont été présentés tout à l'heure, le commandite, carte de membre, intérêt. Donc, je vais juste revenir à la page précédente. Donc, on a nos 3 grandes catégories là, qu'on a vues qui totalisent 652 000. Ensuite, les charges, donc les dépenses. Naturellement, la TVC, c'est un organisme de service. Donc, la principale charge, c'est les salaires et charges sociales, les employés qui donnent le service. Je ne passerai pas toutes les lignes parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais l'autre grosse dépense, naturellement, c'est les cartes et commissions de bingo, les prix de bingo, parce que c'est votre plus grosse source de revenus également. Il n'y a pas eu de variation majeure. Il y a ici le projet Monte-Moite et Laurentides qui était terminé, qui est donc à 0. L'année précédente, il y avait eu un ajustement. Il y avait eu un ajustement l'année précédente, là, donc on a un écart de 12 000. On a un écart également de 12 000 au niveau des salaires et charges sociales. Ça équivaut pas là, exactement à l'augmentation annuelle parce qu'on l'a expliqué tantôt, il y a eu du mouvement au niveau du personnel, là, donc ça a varié à ce niveau-là. Fait qu'on va regarder le total, 595 000 cette année, 570 000 l'année précédente. Il y a une augmentation de 24 000, presque 25 000. Dans le fond, c'est le 12 000 d'écart du projet Monte-Moite et Laurentides, puis la 12 000 d'augmentation des salaires et charges sociales. Au niveau du reste, là, il y a eu des petites augmentations, des petites variations ou diminutions, mais au net, là, les plus grosses différences, c'est ces deux-là.
Donc, on a vu tout à l'heure, au niveau des revenus, on a eu une diminution de 11 000. Au niveau des charges, on a eu une augmentation de 24 000. Donc, au net, on vient diminuer notre surplus par rapport à l'année précédente de 35 000. Donc, on a quand même un excédent de 57 000 versus 93 000 l'année précédente. Donc, c'est certain qu'un organisme sans but lucratif, on ne veut pas faire des trop gros surplus. Cette année, on est arrivé à avoir un budget qui était plus équilibré, donc on a dégagé moins de surplus. On peut, par contre, en dégager quand même parce qu'on veut s'accumuler un coussin. Là, si jamais on avait des problématiques à encaisser des subventions, il faut être capable de couvrir le loyer, les salaires, etc. Donc, ça nous fait un coussin pour prévoir à ces imprévus-là. Est-ce qu'il y a... je vais juste remonter. Avant que je change de page, est-ce qu'il y a des questions sur l'état des résultats? Non, c'est clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On avait vu la vidéo, donc toute l'année, les revenus-dépenses. Maintenant, on voit le bilan. Le bilan, c'est comme la photo, la situation financière à une date précise. La fin d'année de l'exercice, c'est le 31 août. Donc, au 31 août 2022, on avait les actifs ici. Les actifs, c'est tout ce que l'organisme possède. La première ligne en caisse, c'est le compte de banque. Donc, 324 000, 284 000 l'année précédente. On a eu une augmentation là, à ce niveau-là de, je l'avais calculé, 39 000. Les comptes clients et autres créances, ça, c'est principalement là, des montants de Vidéotron à recevoir, puis d'autres petits comptes clients qui sont, dans le fond, c'est que le service a été rendu, mais on va recevoir l'argent après. La ligne stock cette année qui est nouvelle, en fait, on a 11 000 $ cette année. Ça se résume, dans le fond, c'est des cartes de bingo qui ont été achetées avant la fin de l'année pour l'année suivante. L'année passée, il y en avait aussi, mais c'était un plus petit montant, là, fait qu'il avait été laissé dans les frais payés d'avance. En fait, il y a eu un changement de fournisseur dans l'année, ce qui fait que là, on a fait une commande plus importante à la fin d'année, alors qu'avant, c'était plusieurs commandes dans l'année. Frais payés d'avance, on a seulement 3 000 cette année. La diminution par rapport à l'année précédente, c'est les assurances. L'année passée, les assurances avaient été payées en fin d'année pour l'année suivante. Cette année, ils ont été payés en septembre plutôt qu'au mois d'août. Donc, c'est la seule explication pour la différence. On a également un placement de 20 000 qui a été fait, qui vient à échéance en avril 2023, si je me souviens bien. Immobilisation corporelle, ça, c'est tous les équipements, dans le fond, là, de la TVC. Comme vous savez, les caméras, le bingo, le studio, ça prend beaucoup d'équipements. On les amortit sur plusieurs années à la dépense. Donc, cette année, 75 000, l'année passée, 97 000. La baisse est due justement à la diminution, là, à l'amortissement qu'on fait à chaque année. Il n'y a pas eu d'acquisition importante cette année. Est-ce qu'il y a des questions sur la page de l'actif? Parfait. Je passe à la page passif. Donc, on a vu ce que l'organisme possède. Le passif, c'est plutôt les dettes de l'organisme. Donc, la première ligne créditeur, c'est tout ce qui est à payer en fin d'année, que ce soit les factures de compte fournisseurs, les salaires des derniers jours, parce qu'on sait qu'on ne paye pas à chaque jour, donc on a quand même un couru de salaire, les charges sociales sur ces salaires-là qui doivent être payés au gouvernement. Donc, tout ça, c'est dans cette ligne-là. On est à 34 000 cette année, 33 000 l'année précédente. C'est une très légère augmentation de 1 000 $. Ça dépend juste de la date à laquelle on paye les fournisseurs. Apport reporté ici à court terme, on avait un petit 1 500 cette année là, qui a été encaissé pour un projet particulier, mais que le projet n'avait pas encore eu lieu au 31 août. Le 21 000 de l'année précédente, ça provenait de la subvention de fonctionnement. Dans le fond, le ministère des Cultures et Communications, avant, il payait le montant avant la fin de l'année pour l'année suivante. Donc, on le mettait dans les apports reportés. Cette année, ils l'ont payé seulement en octobre, donc dans l'année suivante. Donc, au 31 août, on ne l'avait pas reçu encore l'argent d'avance. Les deux lignes ici, dette à long terme. L'année précédente, là, on avait un 11 000 à court terme puis un 42 000 à long terme. C'était la dette. Dans le fond, il y a un emprunt qui a été fait avec Investissement Québec qui était présenté sur deux lignes. À court terme, c'est toujours les 12 mois suivants, puis à long terme, le reste. Cette année, on est obligé de le présenter sur deux lignes parce qu'il y a un renouvellement qui est prévu dans l'année suivante. Habituellement, il n'y a aucun problème à renouveler, mais au niveau des normes comptables, étant donné que légalement, il y aurait le droit de réclamer le paiement complet, on doit le présenter à court terme, mais il est quand même sur deux lignes, donc un 11 000 à peu près à payer dans les 11 prochains mois, et ensuite, il y a le solde de la dette qui va être renouvelable. Puis, la dernière ligne ici, apport reporté afférent aux immobilisations corporelles, c'est ce qu'on a vu tantôt dans les revenus, donc toutes les subventions encaissées dans le passé, mais qui étaient rattachées à des équipements
qu'on continue à amortir sur plusieurs années. Il reste 14 000 au 31 août à amortir dans les revenus. Donc, on a vu au niveau des actifs ici, on avait un total de 486 000, tout ce que possède l'organisme. On a un passif ici, donc des dettes à payer de 93 000, ce qui fait qu'au net, si je regarde le total ici, ça nous donne 394 000. Dans le fond, 394 000, c'est tout ce que l'organisme a accumulé depuis sa création. Puis, ça se divise en 2 lignes. Investi en immobilisation, dans le fond, ça, c'est la valeur comptable nette de mes équipements, moins les dettes qui y sont rattachées. Ça n'a pas une valeur rapide. Dans le fond, il faudrait les vendre pour pouvoir accéder à cette valeur-là. Donc, c'est pour ça qu'on le présente séparément. Le reste, c'est ce qu'on appelle non affecté. C'est ça le coussin de l'organisme qui lui permet soit de subvenir à des déficits futurs ou à pouvoir continuer à fonctionner si jamais il y avait des problématiques à encaisser des subventions. Donc, on a un coussin de 375 000 qui permet de couvrir quand même plusieurs mois de salaire et de loyer. Donc, l'organisme est en bonne santé financière à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des questions sur l'actif passif, le bilan que j'ai présenté? Je vous écœure pas plus longtemps avec les chiffres. Donc, dans le fond, les états financiers ont été approuvés par le conseil d'administration. Là, tantôt, vous aviez indiqué présentation et approbation, mais en fait, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être approuvés par l'AGA, c'est seulement une présentation. Donc, s'il n'y a pas de questions, moi, ça termine ce que j'avais à vous présenter. Je vais devoir quitter parce que le point suivant, c'est la nomination d'un comptable, donc je ne peux pas rester pour ne pas influencer. Si jamais il y a des questions par la suite qui vous viennent en tête sur ce qu'on a présenté, n'hésitez pas à communiquer avec la TVC. S'ils n'ont pas la réponse, ils vont communiquer avec nous. On est là, comme je disais tantôt, on fait la fin d'année, mais on est là toute l'année aussi si jamais il y a des questions ou des problématiques. Donc, comme il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter une bonne fin d'assemblée. Merci. Bonne soirée. Puis à l'année prochaine, j'espère. Merci. Merci. Alors, on revoit rapidement les chiffres. Et voilà. Nomination de la firme comptable pour l'exercice financier 2022-2023. Madame la Présidente. On vous recommande de comment on dit ça? Renouveler. Renouveler, oui. Avec FBL. Il y a eu ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu d'augmentation. Là, il y a une légère augmentation. Mais étant donné qu'ils connaissent l'organisme depuis plusieurs années, puis que la direction générale est quand même nouvelle, ça donne une chance quand on garde la même... on fera une réévaluation dans les autres années si c'est ce qu'on souhaite, mais pour l'instant, on est bien satisfait. Puis si vous êtes d'accord, je propose... si vous êtes d'accord... J'aimerais ça payer ça pour ma compagnie. C'est pas cher. On est un OBNL. On se le rappellera. Donc, mettons que ça ressemble à ça, de toute façon, dans la ligne des honoraires professionnels. Merci. On peut. Je suis là, j'attends. Il y a le piton collé. Prévision budgétaire. Donc, les prévisions 2022-2023, on voit qu'il n'y a pas grande distinction, grande différence entre les deux années. Je vous dirais, il y a du changement en voiture. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les frais généraux? Avez-vous eu le temps de lire un peu? Oui. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? J'aime pas ça. J'aime pas ça pour sa TV. C'est ça. Il y a Francis qui est... Madame Gabrielle. Madame Francis, avez-vous des questions? Allez-y, mensualité de 6 000 $ pour un véhicule TVC. Non, c'est annuel. C'est pas une mensualité. Non, mais t'es pas là avant. Non, c'est On n'a plus de commandite. Mais on C'est n'aura parce pas qu'on plus. prévoit soit en louer un ou en acheter un, mais de toute façon, ces frais-là, ils vont exister peut-être dans le futur. Fait que il est là, si on l'utilise, tant mieux. Mais ça va être c'est mon prochain cheval de bataille. Sinon, on va payer des frais de déplacement plus haut. C'est ça. Merci Martine. Élection du conseil d'administration.
comme on disait tantôt, il y a André qui a coopté le poste à Kevin. Donc, c'est pour ça qu'il est en élection cette année, parce que le mandat de Kevin terminait cette année. Donc, André Coupal, Jimmy Desabrais et Evelyne Bergeron, les postes 2, 3 et 4. C'est 2, 4, 6. Mais là, est-ce que vous voudriez nommer un président d'élection pour commencer, Jean? Martine Renaud comme présidente d'élection et Sylvain Côté comme secrétaire d'élection. T'es vraiment sympathique. Merci beaucoup. J'accepte le poste avec grand honneur. Ça me fait plaisir. Je suis là pour ça. Donc, est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient l'intention de mettre leur candidature pour le poste 2, 4 et 6? Je propose Jimmy Desabrais. Je seconde, faut que tu fasses ça? Mais je refuse. Elle a fait proposition. Ben, après, on demande. Je propose Evelyne Bergeron. Et je vais proposer l'excellent André Coupal. Non, faut qu'il y ait un secondaire. Ok, quelques secondes. Seconde, Evelyne. Marc-Antoine, il connaît ça. Mais là, tu proposes André Je Coupal? propose l'excellent André. Et je seconde. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui aimeraient s'impliquer au niveau du conseil d'administration? Tu voulais-tu revenir, Francis? Non. La question se pose. En fait, il y a juste 2 personnes. Il y a Gabriel, est-ce que tu veux te présenter ici? Donc, il faut savoir si Evelyne accepte. Ah non, je ne lui demandais pas, il y a 3 postes complets. Non, mais il faut quand même, C'était fini. faut quand même demander si Evelyne accepte la candidature, le poste. Ah oui, je vais accepter. Excellent. Merci beaucoup. André? Ça sonne. Jimmy? Si Evelyne est là, je suis là. Oh. Docteur Marc, comment ça? Alors, il n'y aura pas d'élection pour... ils sont élus par acclamation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? La question, c'est as-tu vraiment dit qu'on aurait un cheval à la place d'un char? Non. C'est mon cheval de bataille. Oui, c'est ça. C'est la joke. Alors, la date l'année prochaine, le jeudi à pareille date, si on y va au 3e jeudi du mois, comme on le fait à toutes les années depuis je me souviens plus combien de temps, ça tombe le 16 novembre 2023. C'est-tu vrai, Evelyne, que c'est toujours le 3e jeudi? Tout à fait. On ne s'est jamais ostiné là-dessus. C'est toujours... c'est ça. Ah, C'est ça. quelle merveilleuse date. Le 16, on n'a pas une game de curling, nous autres? Les organismes de la région se le tiennent pour dire. Oui. Tu sais, le 3e jeudi de novembre, il est pris. Et voilà, Pas d'autre chose en même temps. ça tombe le 16 novembre. Alors, Merci beaucoup de votre participation. C'était bien agréable de vous voir. là, il faut proposer de quoi, ouais, c'est ça, hein? Tu prends... Oui. À 8h07. 8h07. Merci Ça a bien été. beaucoup. C'est pas trop long, ça a bien été. Non. Ça a bien été.